Alors, bonjour tout le monde en direct. Bienvenue au premier traduel intercontinental entre François Lavallée et Dominique Joncasse. Donc, on est rendu à peu près à la moitié du texte. Jusqu'ici, ça va bien. On arrive à mélanger un peu les participantes et les participants qui ne devinent pas toujours qui a fait quoi. On va voir si ça se poursuit pour le reste du texte. Donc, prochain segment. Every few weeks, I meet up with a group of guys to play poker. It is quite an international group with people from Mexico, the United States, Turkey, France, England, India, and Denmark. Over the years, we have covered most subjects ranging from women to how to optimize the range of Orange Cannon. On va voir ici comment les protagonistes s'en sont sortis. Première version, j'appartiens à un groupe de poker qui se voit toutes les semaines. Il y a des gens de partout, Mexique, États-Unis, Turquie, France, Angleterre, Inde, Danemark. Au fil des ans, nous avons touché à peu près à tous les sujets, depuis les femmes jusqu'aux façons d'optimiser la portée d'un canon à orange. Deuxième version. Je fais partie d'une bande de copains qui se retrouvent régulièrement pour une partie de poker. Ils viennent d'un peu partout, Mexique, États-Unis, Turquie, France, Angleterre, Inde et Danemark. Depuis le temps, nous avons épuisé tous les sujets de conversation imaginables, des femmes jusqu'à la meilleure manière d'améliorer la portée d'un lance-patate. Donc, si on veut lancer le petit sondage. Oh! Alors, ici, c'est 50-50. Donc, c'est très difficile de déterminer pour vous, semble-t-il, qui a fait quoi. Je vais laisser les candidats se dévoiler. Vas-y, Dominique, je te laisse parler. Eh bien, je vais vous faire un aveu. J'avais aucune idée de ce que c'était qu'un canon à orange. Et donc, j'ai vu sur les sites francophones que j'ai consultés qu'il y avait très, très, très peu de références à ce genre de choses. Par contre, un lance-patate, ça existe en français. Et vous allez trouver sur Google, vous allez trouver des tas d'exemples de fabrication de lance-patates, et certains d'ailleurs assez dangereux. Donc, si vous en fabriquez un jour, faites très attention à vos doigts, parce que ça peut être dangereux. Donc, je suis responsable de la traduction de droite. Ben, je confirme que j'ai fait celle de gauche. Mais pour les patates, alors moi, je suis allé voir tout de suite dans YouTube. Effectivement, des canons à orange, ça existe. Il y a effectivement des vidéos qui expliquent comment en fabriquer un. Je n'avais jamais vu ça. Est-ce que ça valait la peine de faire une adaptation culturelle? Peut-être, peut-être pas, mais j'aime beaucoup ton lance-patate. Moi, on n'a pas ça au Québec, des lance-patates. Les patates, on les mange. Donc, mais si j'avais pensé, je l'aurais mis parce que l'effet humoristique est beaucoup plus drôle avec l'expression un lance-patate qu'un canon à orange, qui est comique, mais il n'y a pas d'effet comique dans l'expression même, dans le mot même. Donc, j'aime beaucoup ton lance-patate. J'aime beaucoup aussi, j'ai fait partie d'une bande de copains. Là, c'est sûr que c'est pas moi qui aurais écrit ça. C'est un peu plus. Au Québec, on dit moins ça, une bande de copains. Mais j'aime mieux ça que j'appartiens à un groupe de poker. J'avoue que c'est un peu lourd et un peu plat comme tournure. Je pense que les gens qui ont traduit se sont peut-être aussi heurtés au même problème que nous, qui est le every few weeks. On ne sait pas trop quoi faire avec ça. Tu as décidé de le laisser tomber, toi, en fait, de l'implicité, Dominique, en disant régulièrement. Oui. J'ai vraiment longtemps hésité. C'était une solution qui se défendait, c'est sûr, mais par une forme de rigueur, encore une fois, qui est peut-être plus proche de notre approche nord-américaine, là, je tenais quand même à. Il me semblait que c'était une information qui était en anglais puis qu'on devait rendre, même si c'était assez maladroit, assez lourd en français. Donc, toutes les quelques semaines, je pense quand même que ça se dit assez naturellement en français. Il y a une perte d'élégance, c'est sûr, mais pour moi, ce n'était pas quelque chose que je me serais permis de. J'avais pensé à tous les mois, plus ou moins tous les mois. J'avais mis ça au début, plus ou moins tous les mois, qui sonne peut-être mieux. Mais bon, finalement, il me semble que ça se dit toutes les quelques semaines, donc je l'ai gardé. Mais c'est vrai que ça alourdit un petit peu. Sinon, j'aime beaucoup, juste pour terminer, j'aime beaucoup aussi, nous avons épuisé tous les sujets de conversation imaginables. Ça rend très, très bien le sens de l'anglais aussi. C'est un peu long, mais je trouve que idiomatiquement, c'est très efficace. Pour revenir Oui. à ce commentaire que tu viens de faire sur le régulièrement ou les quelques semaines, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'état d'esprit dans lequel j'ai traduit ce texte, vraiment dans l'esprit de je ne suis pas en train de livrer une traduction, je suis en train de livrer un article publiable. Et donc, il est très clair à ce moment-là dans mon esprit que certains détails sont sans intérêt.
qui se réunissent toutes les semaines, tous les mois, tous les jeudis matins, tous les vendredis soirs, ça n'a pas d'intérêt dans le déroulé de l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a une certaine régularité. Ça aurait pu être tous les mois, ça aurait pu être tous les 3 mois, peut-être pas, mais enfin, la fréquence exacte, pour moi, n'avait aucun intérêt. Et bien sûr, c'est une prise de distance par rapport au texte original, mais dans l'esprit d'une traduction qui se veut concise, et ça, ceux qui me connaissent ou qui m'ont déjà vu jouer avec des textes comme ceci, je pars souvent aussi du principe que le foisonnement n'est pas une fatalité. Une fatalité, merci, je ne trouvais plus le mot. Et donc, je porte beaucoup d'intérêt au fait de trouver des formulations les plus courtes possibles. Et donc, ça veut dire que, par nécessité, il y a des informations accessoires qui peuvent passer à la trappe. Et là, les quelques semaines, pour moi, n'avaient pas d'intérêt particulier. Absolument. Il y a Sandrine et Françoise qui ont proposé une solution intéressante aussi, qui était 1 ou 2 fois par mois. Je pense qu'effectivement, ça aurait été plus proche de l'anglais sans le traduire littéralement et un peu plus précis que ce que Dominique a fait. Personnellement, tant qu'à ça, j'aurais mis plus ou moins tous les mois parce que moi, ce que j'ai en tête, j'ai un ami avec qui que je rencontre toutes les quelques semaines, enfin avant le confinement, pour écouter de la musique. Puis c'était vraiment toutes les quelques semaines. Ça peut aller jusqu'à 5 ou 6 semaines, comme 3 semaines. Il me semblait qu'en tout cas, ouais, c'est ça. Mais c'est drôle parce que l'anglais et le français ne découpent pas le temps de la même façon. Mais je trouve qu'une ou 2 fois par mois, ça me paraît un peu trop fréquent par rapport à every few weeks. Mais bon, c'est les perceptions subjectives. Effectivement, on pourrait en débattre longtemps. Ouais. C'est comme quand en anglais dit every couple of days, par exemple. In a couple of days. C'est quoi a couple of days? Est-ce que c'est forcément 2 jours ou 2 ou 3 jours ou quelques jours? On arrive. Il n'y a pas de solution parfaite pour ça. Non, mais je suis assez d'accord avec Dominique pour dire que c'est un détail, effectivement, c'est vrai. Qui n'amène pas une perte de sens qui est très importante. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la traduction de François ici, qui est depuis les femmes jusqu'aux façons d'optimiser, que Dominique avait rendu des femmes jusqu'à la meilleure manière d'améliorer. Le depuis ici, je trouve qu'il amène quelque chose dans le rythme du texte qui est très intéressant. C'était très difficile. Je ne sais pas, Dominique, comment toi tu l'as vu. Moi, j'ai hésité longtemps. Le fameux from to n'est pas facile à rendre en français. Et surtout que le mot femme est très court. Il y a 2 éléments ici, dont un qui est très court avec le deuxième qui est très long. Donc, des femmes à, des femmes jusqu'au, depuis les femmes jusqu'au, on s'empêtre toujours là-dedans. Moi, j'ai jamais de solution. J'ai failli étoffer ici ou presque changer le sujet des femmes juste pour avoir quelque chose de rythmiquement un peu plus long. Je trouve pas que ça sonne si bien que ça. Mais le depuis remédie un peu à la question du rythme en étant un peu plus long que des, simplement. Je me suis beaucoup battu avec ça, mais je ne connais pas de solution idéale à ça. En tout cas, moi, je l'ai trouvé assez élégante de ton côté. Sinon, je constate quand même qu'il y a plusieurs implicitations. To play poker. Il n'est pas utile de dire qu'on joue au poker. On se rencontre pour une partie de poker. International group, c'est clair que quand il y a 6 ou 7 nationalités, c'est international, donc ça ne sert à rien de rajouter le mot international dans la version française. Et tous les deux, on a évité cet écueil. Des gens de partout, bon, ils viennent d'un peu partout. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant aussi, c'est cette possibilité qu'on a de faire confiance au lecteur finalement, de se dire on n'a pas besoin de tout mettre, il comprendra bien que s'il y a cette nationalité, c'est international. Effectivement. Une chose que j'ai aimée dans ta version, Dominique, c'est le épuiser les sujets de conversation. Vraiment un point pour ça, parce que c'est très, très idiomatique, très riche aussi comme terme. Je note dans les commentaires, on précise que toutes les quelques semaines, ça ne se dirait pas en France. Je m'en doutais, effectivement. J'en prends acte. Je comprends ça, effectivement. Mais comme je vous disais, je me suis battu anormalement longtemps après, sur ce bout de phrase-là. On souligne aussi que groupe de poker qui permet d'éviter copain pour traduire guys. Guys qui est toujours un petit peu difficile à traduire. C'était un bon coup finalement, François, parce qu'effectivement, copain au Québec, ça aurait plus ou moins bien passé. Un groupe d'amis aurait pu fonctionner par contre. Mais en tout cas, ta solution semble avoir plu. Puis Réal, lui, joue avec ses copains. Donc, je pense que ça se dit aussi au Québec, mais c'est peut-être pas aussi idiomatique. Non, c'est parce que ma phrase est plus courte.
Oui, OK. Je joue régulièrement au poker avec une bande de copains. OK, c'est des guillemets. Ah, oui, je pensais que tu parlais de toi. Je suis désolée. Ah non. Oui, c'est vrai, je joue avec. Oui, effectivement. Oui. Ouais. Oups. Ah, ben voilà, les oranges et les patates. Prochain segment. Due to the diversity of the group, our conversations are always in English. Nevertheless, there is one Danish word that is often used around the table. You guess it? Often it will come from Danny, from Mexico, after losing a big hand. It doesn't matter. I'm just here for the hygge. Les deux propositions. En anglais, bien sûr, notre groupe est international. Il y a pourtant un mot danois qui revient fréquemment, surtout quand Danny, notre Mexicain, perd une partie malgré une main prometteuse. Aucune importance, je suis là pour le hygge. Vous aviez deviné, non? Deuxième version. Étant donné le caractère cosmopolite du groupe, tout se passe en anglais. Mais il y a un mot danois qui revient souvent. Vous avez deviné lequel? Par exemple, quand Danny, le Mexicain, perd une grosse main, il rétorquera « C'est pas grave, je suis là pour le hygge. » Passons au vote maintenant. Alors, en majorité, on croit que Dominique a traduit le segment de gauche et que François a traduit le segment de droite. Qu'en est-il, messieurs? Nous sommes percés à jour. Oui. C'est juste. Oui, effectivement. Donc, moi, j'aime beaucoup notre Mexicain. J'adore cette solution-là de Danny, notre Mexicain. Dominique, c'est vraiment génial. Sinon, j'étais bien content de placer le mot cosmopolite. Je trouve que ça se prêtait bien au contexte. Voilà. Rien de plus à dire? Pour le moment, non. Dominique, à toi? Mais vu comme ceci, en anglais, bien sûr, est un petit peu sec, mais il faut le lire dans la ligne de ce qui précède. Donc ça se suit relativement bien, je trouve, avec la phrase précédente. Absolument, je n'avais pas le choix de couper pour des questions d'espace. Oui, mais, bien sûr. Voilà. C'est difficile des fois de couper. Par contre, là, il y a un gros problème, c'est comment traduire ce genre de texte quand on ne s'y connaît absolument pas en poker. Donc une grosse main, je ne sais absolument pas ce que c'est qu'une grosse main. J'ai hésité longtemps à écrire ça, puis j'ai trouvé que ça avait une consonance un peu bizarre, mais c'est peut-être tout à fait normal pour un joueur de poker. Donc moi j'en ai fait une main prometteuse en me disant que je m'adressais aussi à des gens aussi incompétents que moi en matière de poker. S'il y a des joueurs parmi vous, ils pourront me corriger. Je ne connais pas le poker et je n'aime pas le poker. Comment peut-on aimer ce qu'on ne connaît pas? C'est une autre histoire. Mais il me semble qu'on entend ça, une grosse main. Mais c'est peut-être une influence de l'anglais, big hand. J'avoue que je n'ai pas fait de recherche. Il y a peut-être des gens qui s'y connaissent mieux que nous. Moi, je lirais une grosse main, je comprendrais très bien ce que ça veut dire. C'est peut-être juste parce qu'on l'entend au Québec, puis ça ne se dit peut-être pas en France, je ne sais pas. Ça m'a paru très idiomatique aussi quand je l'ai lu. Donc, probablement une question de Mais ça se peut que c'est un cas où c'est très possible qu'en France, on s'exprime différemment. Il y a des gens qui signalent que c'est pas grave, me trahissait. Je ne sais pas si c'est en tant que Québécois ou en tant que François Lavallée. Je ne sais pas dans quel sens ça me trahissait, mais c'est intéressant la différence entre aucune importance et c'est pas grave. Je pense que c'est pas grave, c'est plus typiquement québécois. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec moi. J'aurais pu l'écrire aussi. Oui, non. Par contre, pour grosse main, on a une... Oui, vas-y, Dominique. J'aurais probablement pas écrit « étant donné ». J'ai de grosses réticences pour ces formulations. Pourquoi? Je trouve que ça fait un peu administratif. Et je trouve qu'on sort de la typicité du texte, qui est, comme François disait tout à l'heure, c'est du blog. Donc c'est quelque chose on raconte une anecdote, quelque chose d'amusant, etc. Et cette formulation-là, qui, étant donné l'article 23, je trouve que ça ne colle pas très bien. Je dois dire que c'est une expression que je n'utilise pas souvent, étant donné, généralement, quand je révise, je l'enlève sur la plume des traducteurs parce que je le trouve tout simplement lourd, même dans les textes administratifs. Ici, il me paraît bien parce que c'est étant donné le caractère cosmopolite du groupe est une donnée de la situation. Je trouve que c'est le mot juste ici. C'est vraiment pas par réflexe que je l'ai utilisé, mais j'admets qu'on peut le considérer comme lourd. Comme je vous dis, je l'enlève souvent. Quelqu'un proposait vu le caractère cosmopolite, effectivement, ce serait beaucoup plus court et dans ce cas-ci, ça fonctionnerait très bien aussi. On aurait pu avoir quelque chose comme notre groupe est cosmopolite, tout se passe donc en anglais, ça aurait fonctionné, mais on aurait le donc qui serait venu articuler ce lien-là.
On a des propositions pour grosses mains ici, peut-être. On parle d'une main forte, d'une belle main. Belle main, c'est excellent. Une belle main, oui. Notre Mexicain, je pense que Dominique, tu as remporté un morceau de robot avec cette proposition-là. Morceau de robot, c'est typiquement québécois. Il faut que tu expliques ça aux Français. Oui. Un morceau de robot. C'est une allégeance, une émission pour enfants. C'est une émission, il y avait plus tard, à la fin, s'il reste du temps, je vous expliquerai. Quand tu as gagné un point, on avait un morceau de robot, puis on montait le robot au fil de l'émission. D'accord. Effectivement. Donc, c'est ici qu'on va quitter nos téléspectateurs sur Facebook. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là pour un aperçu du Traduel. Peut-être que la prochaine fois, vous aurez l'occasion d'y assister au complet. Au plaisir!